le Seigneur, vous les enfants de Dieu qui ont l'habitude de suivre notre émission La Vérité Libère. Cette émission qui nous édifie et qui montre notre maturité spirituelle, notre maturité des disciples-là, notre maturité des enfants de Dieu. Aujourd'hui, dans le cadre de la propagation plutôt de notre évangile, de l'évangile de Jésus-Christ, nous allons recevoir pour vous Maman Nadine Oumba qui va entrer avec notre frère Guélor Ngando qui vont nous parler sur le thème très important d'aujourd'hui que le prédicateur, le pasteur Florent Moussité Kitangombe nous a parlé. Jésus-Christ donne la solution à nos problèmes ou aux problèmes graves. Bonjour Maman Nadine. Bonjour papa. Maman Nadine, vous avez écouté l'enseignement d'aujourd'hui en tant que servante de Dieu et puis un enfant de Dieu né de nouveau. Qu'est-ce que vous avez, comment la prédication d'aujourd'hui vous a édifié? Ok, je suis vraiment très contente par rapport à la prédication d'aujourd'hui, par rapport à ce que l'homme de Dieu, le pasteur Florent Moussité qui nous a prêché ce matin, Oui. par rapport à Dieu, comme il donne des solutions aux problèmes graves. Hein? Donc nous avons nos problèmes très graves et c'est seulement Dieu qui donne la solution. Maman Nadine, dis-nous un peu, quels sont les problèmes graves que Jésus donne aux solutions? Les problèmes, quels sont les... Parce que la vie de l'homme est remplie de problèmes, la vie de l'homme est remplie de difficultés. Mais quels sont les problèmes nécessaires donc que Jésus donne aux solutions? Ok, Dieu bénit. Il donne le problème aux malades. Quand nous sommes malades, Dieu intervient toujours pour nous guérir. Dieu suscite les morts. Nous prenons l'exemple de Lazare. Dieu l'a suscité. C'est une guérison aussi que Dieu donne. Nous avons aussi des problèmes de chômage, tout qu'on sort là, de la stérilité. Et Dieu donne toujours la solution à nos problèmes. Est-ce que vous avez un petit exemple de vous-même que vous pouvez nous donner? Oui. J'avais un problème de chômage quand je finis mes études, mes universités en 2002. Je n'avais pas le travail. Mais j'implorais toujours Dieu, l'assistance de Dieu, je n'avais pas. J'ai continué toujours à implorer mon Dieu de m'assister, de me donner un travail. Dieu m'avait donné un travail. Est-ce que trouver du travail, c'est un problème aussi que Jésus peut résoudre? Ah oui, c'est un problème parmi les autres problèmes que Dieu donne la solution. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen, merci. Là, c'était Maman Nadine Oumba qui nous a parlé par rapport à son cas. Il nous a donné un exemple typique de lui-même. Elle a dit, pour trouver un emploi, vous savez, ici en RDC, pour trouver un emploi, ce n'est pas facile. Il faut avoir des parapluies, avoir de Papa Leki, de Tata Moissi et tant d'autres qui peuvent nous aider à trouver l'emploi. Mais elle, quand même, a invoqué l'Éternel. L'Éternel a donné la solution. Nous allons maintenant recevoir notre frère Guélor Ngando. Notre frère Guélor Ngando va nous parler un peu de son niveau de la compréhension dont il a compris ou bien il a saisi le message d'aujourd'hui. Bonjour frère Guélor. Bonjour Papa Don. Frère Guélor, dis-nous un peu comment Jésus-Christ a trouvé seulement, il y avait beaucoup de villes à Gadara. Mais comment il a choisi seulement la ville de Gadara pour aller intervenir là-bas? Pourquoi seulement la ville de Gadara? Jésus-Christ a choisi la ville de Gérasenie parce qu'il avait trouvé qu'il y avait une âme là-bas qui devrait être sauvée, que tout le monde ne considérait pas, mais pour Jésus avait un agenda pour cette âme. C'est pour cela qu'il avait préféré choisir cette ville, d'après ma compréhension. D'après ta compréhension. Ouais. Alors vous voulez me dire que Jésus-Christ, donc sa mission était spécifique seulement pour ceux qui avaient des problèmes, parce que les fous de Gadara troublaient Gadara, des fois indisposaient les gens. Donc il était venu seulement pour les gens qui avaient des problèmes ou c'était pour tout le monde? Jésus était venu pour, la Bible le confirme même que Jésus est venu pour enlever les gens de la captivité. Étant donné que cet homme s'est retrouvé dans une captivité, c'est pour cela que Jésus était venu ici pour lui. Vous savez, quand le prédicateur était en train de parler, ouais, j'ai compris quelque chose. Il dit, le fou est allé s'agenouiller devant Jésus pour demander que Jésus... Donc il n'a même pas demandé pardon, mais il est allé s'agenouiller devant Jésus. Comment un fou, une personne dont la tête ne fonctionne pas, il reconnaît quand même que celui-ci, c'est la solution au problème? Jésus est sauveur, oui, il est tout puissant. Alors les esprits qui se trouvaient dans le fou ont remarqué la présence d'une puissance supérieure. Et je peux dire, les esprits là ont eu des sortes à faire détacher cet homme.
Parce que la connaissance, l'intuition est revenue dans l'homme. Quand il a vu Jésus, il a compris. Parce qu'on nous dit qu'il y avait les gens qui ne passaient pas dans le cimetière là parce qu'il y avait la présence de cet homme qui tourmentait les gens. Il était lié. Mais quand la présence de Jésus était venue là, les esprits là ont vu non, ça c'est tout autre notre présence qui est différente des autres présences qui se présentaient dans les cimetières. Là, tu voulais me dire que c'est à cause de la présence, c'est les esprits qui ont poussé les fous à aller s'agenouiller devant Jésus ou bien donc il y a quelque chose qui... ce n'est pas les esprits. Oui. Les esprits, moi je dis les esprits se sont détachés. Détachés, et ont quitté l'homme d'abord. Ils l'ont laissé libre maintenant de s'exprimer. Oui, l'homme a pris conscience. Il a reconnu son créateur. Il a reconnu que non. Celui qui est devant moi, c'est le Créateur. Ce n'est pas comme tout autre homme. Quel exemple que toi tu peux donner par rapport à toi-même? Donc en tant qu'info, puisque Jésus-Christ était venu pour tout le monde, quel exemple que tu peux donner de toi-même par rapport à l'exemple du faux? Mon exemple personnel concernant ma vie ou bien... Oui, concernant ta vie. Je peux dire, comme Jésus est venu sauver, moi aussi j'ai déjà vécu le miracle de Jésus qui est venu aussi me sauver. Qui est venu sauver mon papa particulièrement. Il était dans une famille là qui était compliquée, mais il a été réclamé même pour la mort, mais le bon Dieu qui avait l'agenda de mon papa l'a sauvé et mon papa est en vie jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était là les interventions de nos intervenants ou bien des gens que nous avons reçus aujourd'hui. En conclusion, le message était que Jésus-Christ était venu donner la solution ou bien les solutions aux problèmes qui tourmentent les hommes. Vous avez des problèmes, je sais que par rapport à chacun dans sa vie a des problèmes particuliers. Nous sommes très différemment et la manière dont Jésus nous a appelés, chacun a ses problèmes personnels. Alors ne pense pas que ces problèmes-là seront seulement, ça va rester tout au long de ta vie, tu vas toujours souffrir et toujours rencontrer des problèmes. Non, il y a déjà un problème bien établi. Comme Jésus-Christ était venu dans le monde, il avait un programme bien établi. Et dans ce programme-là, toi aussi tu figurerais dans ce programme-là. Sache qu'un jour, le Seigneur fera quelque chose, mais toi, espère seulement et crois, tu auras la solution. Là, nous étions aujourd'hui dirigés par notre frère Mikis Mimbouya Maboko Amabende na caméra. Et la coordination de cette émission était na Maboko ya papa Didier René Makambo, Yende Mutu Azali Kokambabiso, et Tozalaki na Simakuna Tomoni Perside Konyonso o ya basi ba caméra women, et Tozalaki na Noëlla Kalala, Yende Mutu Azali présentatrice générale ya émission Oyo La Vérité Libère, Ndeko Kaskonge coordonnateur ya ba caméraman et Atelemaki Nasima ya Mikis Mimbouya qui est même notre réalisateur et montage ya Lelo. Alors topé sibino merci bande konyonso o ba landi biso pe ba kolanda biso na sima émission Oyo, que notre Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à tout le monde et bye bye.